Tout d'abord, vous aurez besoin d'un fichier CSV suffisamment volumineux. Pour les besoins de cette démonstration, il s'agit d'un fichier CSV provenant d'un client qui a indiqué qu'il n'arrivait pas à le télécharger dans le système de mots-clés de notre logiciel. Vous pouvez le voir ici. Il fait 56,4 mégaoctets, donc il est assez volumineux et met quelques instants à se charger dans notre tableur. Lorsque nous traitons un fichier CSV que nous souhaitons importer dans le système de mots-clés. Il est vraiment important de ne pas avoir de colonnes ou de lignes vides et que les noms de colonnes ne contiennent que des lettres, des tirets, des underscores ou des chiffres. Donc, dans cet exemple, nous allons faire quelques modifications et nous allons appeler ceci « village », nous allons appeler ceci nom du bureau, nom du sous-district, nom du district, nom de l'État. La casse n'a pas d'importance, c'est tout à fait correct. Selon votre logiciel de tableur, vous devrez soit enregistrer, soit exporter ce fichier au format CSV. Il est toujours recommandé d'utiliser l'Unicode. Nous allons maintenant voir comment importer ces données CSV dans Page Generator Pro. Vous remarquerez qu'il existe une option d'importation CSV, cependant, pour les fichiers particulièrement volumineux, comme celui que nous montrons ici, ce n'est pas adapté. Par conséquent, vous devrez utiliser la fonctionnalité Ajouter un mot-clé et sous source, vous avez deux options, Fichier CSV ou URL CSV. Nous recommandons fortement l'option URL CSV car elle n'est pas limitée par la taille maximale de fichiers imposée par WordPress lors de l'envoi. Vous pouvez essayer l'option Fichier CSV, puis choisir le fichier depuis votre médiathèque, le téléverser et le sélectionner. Mais vous pourriez constater, comme c'est le cas ici, que la taille maximale de fichier autorisée par votre site web est inférieure à celle de votre fichier CSV. Nous vous recommandons d'utiliser un service tel que splitcsv.com. Cela vous permet de téléverser votre gros fichier CSV et de le diviser en plusieurs fichiers plus petits. Ces fichiers peuvent ensuite être importés dans le système de mots-clés du logiciel. Ici, nous avons donc téléchargé notre gros fichier CSV et une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur Option de découpage, puis sur Annuler. Et pour la limite, dans ce cas, comme nous savons que nous avons environ 900 000 enregistrements, nous allons limiter nos fichiers à 100 000 lignes par fichier. Nous allons cliquer sur Détail de sortie, Option avancée. Et confirmer la commande. Vous devrez saisir une adresse email. Et cliquez sur le bouton de découpage, puis vous verrez que votre découpage est en cours de traitement. Et normalement, en quelques secondes, vous verrez un écran comme celui-ci avec un bouton de téléchargement. Nous allons cliquer dessus et cela téléchargera un fichier zip. Que nous pouvons extraire en l'ouvrant, il contient votre gros fichier CSV découpé en plusieurs fichiers plus petits. Nous allons maintenant télécharger le premier de ces fichiers. Et cette fois, on voit qu'il se télécharge avec succès. Cliquez sur Sélectionner et nous allons lui donner un nom. Comme il y a des colonnes dans la première ligne, nous cochons cette option, et pour les fichiers CSV, le séparateur est généralement la virgule, puis nous cliquons sur Enregistrer. On peut voir que le mot-clé a été enregistré avec succès, et vous verrez un aperçu des données en dessous. Nous allons ensuite répéter ce processus pour les autres mots-clés, et dans cet exemple, nous allons vous montrer comment fonctionne le deuxième. Cliquez sur Fichier CSV, téléchargez le fichier. Sélectionnez-le, activez l'option colonne dans la première ligne et définissez la virgule comme séparateur. Cliquez sur Enregistrer et après quelques instants, nous devrions voir les résultats. Donc encore une fois, vous pouvez voir la suite des données ici à partir de notre deuxième fichier. Lorsque vous allez créer votre groupe de contenu, je vous recommande, pour votre premier groupe, de tout construire comme vous le souhaitez. Que vous utilisiez un constructeur de page pour votre mise en page, que vous définissiez le titre, le texte, etc. Et vous verrez que lorsque nous commençons à spécifier les mots-clés, nous avons à la fois CSV 1 et 2 ici. Donc, par exemple, si je fais un code peint et ensuite du contenu sur le village, code peint, je vais définir un lien permanent. Si je devais ensuite générer toutes les pages de ce groupe, je pourrais alors revenir dans ce groupe de contenu, modifier ce mot-clé pour un grand CSV en alternance, et une meilleure façon serait de dupliquer le groupe.
Vous pouvez cliquer sur l'option dupliquer là, puis modifier le groupe dupliqué, enlever le mot copie et mettre le chiffre 2 à la place du 1. Dans notre titre de contenu de lien permanent, puis cliquez sur Mettre à jour. Si nous retournons à notre liste de groupes de contenu, vous pouvez maintenant voir que nous avons 2 groupes de contenu qui sont identiques en termes de contenu. La seule différence étant le mot-clé, avec nos premiers et deuxièmes mots-clés qui font référence à nos premiers et deuxièmes mots-clés ici.